C'est ce vendredi 15 mars 2013 que l'Assemblée nationale a ouvert solennellement sa session ordinaire du mois de mars. Une rentrée parlementaire hautement en couleur avec la visite d'un hôte de marque qui est venu honorer son homologue congolais. Guillaume Soro, l'homme de l'histoire de la République ivoirienne, également président de l'Assemblée nationale de la Côte d'Ivoire. Pour cette visite diplomatique et historique de Guillaume Soro à Kinshasa, il a planté les décors de la République démocratique du Congo comme un pays riche en culture diversifiée qui regroupe l'Afrique, mais aussi une nation qui a sa place pour l'essor de l'Afrique, y égard son histoire et ses potentiels. Laissez-moi débuter mon propos par de belles notes. Que dis-je par des notes adoucissantes? L'art musical congolais est aujourd'hui de renommée mondiale. Quel Africain n'a-t-il pas dans sa tendre jeunesse été bercé par les sons plaisants de la rumba congolaise? Célébration de la vie, du corps, de la grâce et de la dextérité, la musique congolaise a transcendé comme rien d'autre dans notre continent toutes les frontières et toutes les barrières. Désormais, patrimoine mondial, les grands artistes congolais sont devenus de véritables ambassadeurs de l'Afrique à travers la planète. N'est-ce pas que la musique congolaise nous dit que le Congo a une grande carte à jouer dans l'avenir du monde? Qui n'a pas compris que la grandeur de l'art congolais est la promesse d'autres éveils nécessaires? Honorables députés, mesdames et messieurs, c'est de ce grand Congo, terre riche de toutes les promesses que l'on peut offrir à l'homme, et que pourtant les frustrations, les indignations et les inégalités n'ont pas épargné, que je suis venu vous parler. Comment ne pas avoir du ressentiment quand on vit dans un continent longtemps voué aux gémonies et confiné dans les placards de l'histoire? Ce n'est pas ici le lieu d'évoquer une nouvelle fois ce qu'a pu avoir d'impardonnable le double crime commis par certains Occidentaux à travers la traite négrière, dont certains historiens avertis nous disent qu'elle a constitué le plus grand génocide de tous les temps, comme à travers la colonisation dont on attend, et à juste titre, d'écrire les effets dévastateurs sur notre continent. Le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minaku, et ses pairs ont rendu tous les honneurs déférents à leur hôte, puis il s'est livré à l'exercice de rappeler aux élites du peuple qui composent la représentation nationale sur les grandes questions de portée nationale qui intéressent la République, en dépit de toutes les rencontres et sommets qui ont précédé les travaux de l'Assemblée nationale. Ainsi d'avis que nous devons tous ensemble œuvrer pour que ce temple de la démocratie, dans ce temple de la démocratie, nous puissions être à même d'avoir des analyses divergentes et, in fine, d'aboutir à des recommandations convergentes. Quand on sait être à l'écoute des Congolais, on sait donc se rendre compte que ce qu'ils nous réclament, c'est de la cohérence et des résultats. Il nous faut conjuguer plus de justice et incarner certaines valeurs qui font de la République. J'ai l'intime conviction que face aux multiples défis qui nous guettent, le sursaut de notre peuple est possible, à la seule condition de chasser les divisions, les stigmatisations, les dénigrements, les critiques infondées et non constructives, l'incivisme, l'autodestruction, et de prôner le rassemblement, la responsabilisation citoyenne, le sens de l'intérêt général et du patriotisme, ainsi que l'implication de la femme et de la jeunesse dans le développement du pays. Pour cette rentrée des classes à l'Assemblée nationale, les députés nationaux devront tout de même s'apaisantir promptement sur les questions de l'Est du pays. Après l'ouverture solennelle de cette session de mars à l'Assemblée nationale, des discours prononcés par Aubin Minaku et Guillaume Soro, respectivement présidents des Assemblées nationales des deux pays, la République démocratique du Congo et la Côte d'Ivoire, au sortir de cette session, les élus nationaux n'ont pas manqué de réagir. Nationalistes pour que les pays africains s'aiment d'abord et puis qu'ils puissent considérer qu'ils ont le même sort. Le président de l'Assemblée nationale du Congo, je suis déçu de son discours. Par contre, le discours
du président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Je suis satisfait de son discours. Cela a démontré que pas seulement qu'il a une grande vision sur la gouvernance, sur la démocratie, sur l'Afrique et le panafricanisme, mais il a aussi, bien entendu, une vision d'un penseur. Il interpelle la conscience des Africains en général et d'une manière singulière, il interpelle aussi la conscience des Congolais que nous sommes. Voilà, je crois que quelque part où c'était très intéressant, c'est lorsqu'il a demandé même que la politique ait jusqu'à revoir notre musique. C'est pour vous dire que quelque chose est en train de clocher par rapport à l'Afrique. Donc l'Afrique compte sur le Congo, alors que le Congo lui-même s'oublie. Le Congo n'a pas cette conscience de comprendre qu'il est grand parmi les grands. Cette rentrée parlementaire 2013 a connu bien la présence des corps de mission diplomatiques, de mandataires de l'État ainsi que de ministres étaient aussi présents. La ministre de la Justice vient de retirer son arrêté signé le 1er mars interdisant les activités des musulmans sur toute l'étendue de la RDC. Cela fait suite au conflit qui oppose la Comico dirigée par Cheikh Abdallah Mangala et les dissidents dont 4 Maliens qui ont formé une nouvelle communauté appelée CCDAO. Le musulman de la Comico s'insurge contre le dernier point de cet arrêté annulé qui stipule que la mosquée centrale d'Issoké reste fermée de toute activité jusqu'à nouvel ordre. Cette décision a mis le musulman en colère, qui ont défié la ministre de la Justice en organisant un culte ce vendredi au même lieu et ont exigé la démission du ministre et l'expulsion des 4 Maliens. Après le culte de ce vendredi, l'imam de cette mosquée a appelé le fidèle à descendre au palais du peuple pour déposer un mémo entre les mains du président de l'Assemblée nationale. Lorsqu'il y a un rapport quelconque d'une partie, normalement on a toujours l'habitude d'attendre 2 sons de cloche quand il y a un problème. Mais il fait prier au repos de la CCDAO et du tribunal qui est corrompu pour dénigrer l'islam, pour avilir l'islam, pour chercher des problèmes avec les musulmans. Lorsque le chef de l'État a besoin de la cohésion nationale, lui est la première de vouloir causer du tort au peuple congolais ou bien semer la tisanie, soit semer le trouble en ordre public. Alors, c'est pourquoi aujourd'hui nous, peuple congolais, musulmans, nous nous levons pour dénoncer tout ce qui est du mauvais comportement du ministre. Comme cela ne suffisait pas, arrivée au palais du peuple, cette marée musulmane a été confrontée à un bras de fer avec la police. Pour mieux s'interférer de la résistance de cette marée humaine, la police est employée à larguer des gaz lacrymogènes en vue de disperser la foule. D'après une information des dernières minutes, une caméra humaine aurait été gravement blessée pendant ces échauffourées. Le comité organisateur de Caribou Awards a organisé ce vendredi 15 mars au Fleuve Congo Hotel un déjeuner de presse pour annoncer la date de la 2e édition après la précédente qui s'est tenue à Lubumbashi. Un événement à caractère socio-culturel et caritatif qui a pour mission de publiciter de loin ou de près toute personne morale ou physique ayant organisé ou initié quelque chose au profit des autres. Suite à cette reconnaissance, Caribou Awards attribue une récompense aux lauréats remise au cours d'une cérémonie par la Fondation Gabriel Ba. Parce que ceux-là qui pensent à partager ce que Dieu les a donnés avec les uns et les autres méritent l'attention de la part de la population. Et c'est pourquoi nous allons devoir démarrer. Mais avant tout, vous allez pouvoir suivre notre spot publicitaire. Et pour essayer d'avoir déjà une idée de quoi il s'agit. Et puis ensuite, je vais vous inviter à être à l'aise, aller de l'autre côté, c'est terminé un peu.
petit déjeuner et nous allons vous repasser le micro pour avoir vos différentes questions. Plus de 80 nominés prétendent au titre, mais seulement 20 seront décernés et 5 recevront une distinction spéciale. J'ai créé un terrain d'échange entre les différentes fondations et ONG d'une manière ou d'une autre, et aussi arriver à promouvoir les projets des petites fondations. Vous savez, nous sommes dans un pays où nous avons presque beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de gens qui ont des sérieux problèmes. Il y a beaucoup de gens qui ont même besoin d'avoir 5 jours, même un petit pain, et qui ont des difficultés pour en trouver. À travers Caribou Awards, parce que les jours où j'avais fait les tours de la RDC pour organiser l'élection d'indépendance, j'ai été soutenu et appuyé par différentes fondations qui luttent pour le soutien aux femmes désœuvrées ou aux enfants démunis. Et c'est là où j'avais l'idée de créer un événement qui permet aux différentes fondations de présenter leurs projets et puis de faire des collectes de fonds à travers l'événement pour trouver les fonds qu'il faut. La deuxième édition de Caribou Awards, signalons, connaît le concours potentiel de plusieurs entreprises qui ont de leur nature un but lucratif, mais créent une dotation initiale et valorisent l'action du mécénat.